Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc nous allons être, je regarde mon calendrier pour pas me tromper, dans la semaine du 31 octobre au dimanche 6 novembre. Alors, hop. Alors, 31 octobre, dimanche 6 novembre. Donc, cette semaine, pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, ceux qui ne savent pas, je répète, et puis pour ceux qui sont déjà là depuis longtemps, merci à vous de continuer de me suivre, c'est très très gentil à vous d'être là. Donc, guidance semaine, je vais mettre 7 cartes sur la table. Ces 7 cartes représentent les 7 jours de la semaine à venir, mais la première n'est pas le lundi, la deuxième n'est pas le mardi, etc. C'est vraiment des énergies qui sont sur toute la semaine. Donc, c'est vraiment apprendre des énergies sur la semaine entière. Pardon. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo en cliquant sur le petit j'aime, parce que comme vous le savez, j'essaie de sauver ma chaîne, puisque vu que je n'ai pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues sur mes vidéos, bien évidemment, ma chaîne n'est pas répertoriée par les algorithmes de YouTube. Pour pouvoir être plus vue, il faudrait que j'ai soit énormément de vues, ce qui est quasi impossible, ou soit au moins passer les 5000 abonnés. Et bon, pour l'instant, j'en suis loin. Donc, je vous remercie. Ah, on a une carte de tomber, on va la garder là. Je vous remercie de mettre des petits pouces, de partager ma vidéo, de vous abonner si vous avez envie, voilà. Faites tout ce que vous pouvez pour m'aider à pouvoir rester avec vous, parce que je le fais pour moi, bien évidemment, parce que ça me fait plaisir d'être là, mais je le fais aussi pour vous, pour pouvoir vous aider et vous guider, continuer d'avancer. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut pour rester ensemble le plus longtemps possible. Alors, en attendant, pour cette semaine, donc du 31 octobre au 6 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, cette carte, le coquillage, va nous parler, peut-être que c'est une semaine dans laquelle il va falloir prendre soin de nous. Peut-être qu'il faut aussi s'évader, peut-être qu'il faut s'éloigner aussi d'une situation ou de quelqu'un. Peut-être un besoin de vacances pour certains, un départ en vacances cette semaine, on est dans les vacances scolaires toujours, donc peut-être. En tous les cas, besoin de prendre du recul, mais du recul assez loin. C'est pas juste je m'éloigne 1 ou 2 jours, c'est vraiment s'évader et s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, et surtout prendre soin de soi. À la limite, on va vous dire que c'est pour votre bien. Vous éloignez de cette situation, vous éloignez de cette personne, ce sera pour votre bien. Ah, ici, on vous dit un homme. Alors, on vous parle d'un homme. Ici, il y a la carte de la croix. Donc, bien évidemment, peut-être va-t-on vous annoncer le décès d'un homme. La carte du coquillage pourrait vouloir dire quelqu'un qui habite loin de chez vous, qui est loin de chez vous. On pourrait aussi peut-être vous parler d'une personnalité, de quelqu'un qui habite à l'étranger ou une nationalité étrangère. Bon, la carte ici peut vous parler d'un décès d'un homme autour de vous, dans votre entourage, pas spécialement votre famille. Ça peut être même juste quelqu'un que vous connaissez, un collègue, une connaissance, un ami. D'accord? Mais ça ne parle pas que de ça. Ici, on peut aussi vous dire qu'avec un homme, il y a peut-être une situation qui prend fin, quelque chose qui s'arrête avec un homme de votre entourage, quelqu'un qui est autour de vous. Et du coup, la situation va s'arrêter, la situation va prendre fin. Puis ça va couper court. Du jour au lendemain, les choses vont s'arrêter. Ici, cet homme, que vous soyez un homme ou une femme, peut aussi vous dire qu'il faut que vous sortiez de votre coquille. Il faut que vous osiez enfin être qui vous avez envie d'être, faire les choses que vous avez envie de faire et mettre fin à une situation. D'accord? Donc, du coup, le coquillage vous dira qu'il est temps non seulement de mettre fin à la situation, mais en plus de vous éloigner des choses ou des personnes qui font que peut-être vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez à faire. Écoutez votre fort intérieur, c'est ce qu'il y a de plus important. Faites-vous entendre, mais sachez aussi écouter ceux qui vous parlent, ceux qui ont des choses à vous dire. Décidément, ils ont beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui, les guides. Je vous rappelle qu'en ce 31 octobre, c'est la fête de Samin. Donc, beaucoup diront Halloween, mais pour moi, c'est Samin. Halloween n'est pas une fête de chez nous, donc, et puis c'est pas à ça que ça correspond. Mais voilà, vous allez voir sur ma chaîne professionnelle sur YouTube, Stéphanie Cartomanci, guidance et soins au cœur des maux de votre vie, et vous verrez, j'ai mis tout un petit laïus sur la fête de Samin, qui est le 31 octobre. Donc, un bon Samin à tous. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Oh, il y a des choses à dire. Il y a des masques qui vont tomber. On va savoir des choses, on va apprendre des choses, ou on va avoir connaissance de certaines choses, ou on va se rendre compte de certaines choses par rapport à des satisfactions qu'on attend ou qu'on attendait, des choses qu'on espérait, ou peut-être que des masques vont tomber et vont apporter une amélioration de votre vie ou des satisfactions.
On vous dit par rapport à un départ ou par rapport à un déplacement. Peut-être aussi le fait de prendre vos distances, parce que l'avion peut parler de ça des fois, le bateau et l'avion. Donc, il faut dire ce que vous avez à dire et prendre vos distances ou aller de l'avant par rapport à des satisfactions que vous voulez, que vous attendez ou que vous aimeriez, mais ça tourne en rond. Hein. Ça fait un moment déjà que vous les attendez, les satisfactions, puis elles n'ont pas l'air de venir, quoi. Donc, il va peut-être falloir commencer à dire ce que vous avez à dire. Ici, on vous dit que vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais spécialement une femme, mais là on est dans du général, donc un homme ou une femme, on vous dit que vous êtes ralenti dans votre vie, ou vous vous ralentissez dans votre vie, où les choses prennent du retard. Et puis vous avez peur de vos émotions aussi, donc vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire, et on retombe bien sur cette carte-là. Vous savez que vous avez des choses à mettre en place, ça peut être dans le milieu du travail, mais ça peut être aussi dans votre vie privée, sentimentale, affective, peu importe, vous savez que vous avez des choses à mettre en place et vous y réfléchissez beaucoup, mais du coup ça prend du retard parce qu'il y a des choses, peut-être que là vous étiez parti pour avancer, pour faire quelque chose, et puis il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose qui est pas encore bien concret, il y a des choses qui tournent en rond, et du coup vous allez réfléchir, vous allez encore réfléchir, donc vous n'allez pas tout de suite encore prendre vos décisions. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à laisser tomber, hein. Il faut lâcher prise sur certaines choses, peut-être sur cet automne, hein, mais en tout cas, il y a des choses à laisser tomber par rapport à un nouveau projet. Donc, ça peut être un nouveau projet à deux, un nouveau projet de travail, ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être aussi par rapport à une situation qui est un peu immature et puis qui va un peu dans tous les sens, qui rime un petit peu à rien, et c'est certainement pour ça que ça tourne en boucle d'ailleurs. Ici, on vous dit qu'il faut vous protéger, hein. Il faut vraiment être sur vos réserves, il faut être prudent, avancer doucement, avancez, hein, doucement mais sûrement, comme on dit, mais avancez doucement. Soyez vraiment prudent, parce que là, non seulement le nouveau projet de travail ou à deux, ou la situation des enfants, ou cette situation qui ressemble un petit peu à rien, là, de toute façon, ça avance pas. C'est bloqué. Hein, c'est bloqué, ça avance pas. Puis, pour l'instant, ça mène à rien. Hein. Il n'y a rien d'intéressant qui ressort de ça. Il y a beaucoup de stress. Il y a aussi peut-être des personnes malsaines autour de vous, hein, qui font que de toute façon, il y a des choses qui ne se font pas. Le rat inversé, parfois, là, ici, ça me fait penser peut-être à un envoûtement aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle, des fois, on se dit, c'est pas possible, j'ai le chat noir sur moi, alors que les chats noirs n'ont pas du tout cette connotation-là, je vous le rappelle. Mais voilà, il y a des choses surprenantes qui arrivent, qui ne sont pas prévues, ou des situations stressantes, angoissantes, ou de la méchanceté, des choses comme ça qui arrivent. On ne comprend pas pourquoi. Alors, dites-vous que peut-être qu'il y a un envoûtement, un ensorcellement, des choses comme ça qui ont été faites, hein, pour vous ou sur d'autres personnes, et c'est peut-être pour ça que les situations, vous avez l'impression qu'elles avancent et d'un coup elles font demi-tour. En tout cas, on vous dit ici que c'est malsain, il y a des choses de malsaines, et puis du coup ça vous stresse, hein, cette situation qui n'avance pas, qui était partie pour avancer, puis finalement vous tombez le long d'un mur, voyez. Et voilà, et ça c'est un petit peu par surprise, quoi. Vous vous y attendiez pas. Hein. Du coup, il y a des choses à réorganiser. Il y a des choses encore, il y a des échanges à avoir, peut-être des démarches à faire. Mais en tout cas, ça va être compliqué. Ça va être long et compliqué parce que ça vous apporte beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, et du coup, vous ne savez pas si vous devez passer un accord, vous ne savez pas si vous devez vous réconcilier avec quelqu'un, vous ne savez pas si vous devez signer votre contrat, vous ne savez pas, vous voyez. Et du coup, ouais, cette semaine, ça va être une semaine de réflexion, hein, je pense. On va se poser beaucoup de questions. On va aller voir. On va développer tout ça pour cette semaine, donc du 31 octobre au 6 novembre. Oups là. Vous voyez, on vous dit il y a des accords là. Il y a des accords ou une réconciliation. Il faut prendre de la distance. Il faut vraiment vous éloigner de tout ça. Ouais, vous voyez, parce qu'il y a une situation du passé, en fait. Il y a quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses aussi, peut-être. Hein. Et du coup, c'est mieux chacun chez soi, finalement, apparemment. Hein. Ici, on vous dit de vous isoler un petit peu, de vous tenir à l'écart. Pardon, vous ne voyez pas les cartes, excusez-moi. Donc ici, quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, ou quelqu'un de votre passé, avec qui peut-être vous n'avez pas la même vision des choses non plus. Et on vous dit qu'il faut rester prudent, méfiant, rester un petit peu à l'écart. Vous êtes isolé, en fait, de ces personnes, ou il faut vous isoler de ces personnes, parce que de toute façon, c'est des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, soit c'est cette personne-là, soit c'est d'autres personnes, et on vous dit de vous méfier, parce que on vous met des bâtons dans les roues. Et vous voyez, ici, on a la pique, hein, le poignard tête en bas, parle toujours des attaques, vous voyez. Et je vous ai dit tout à l'heure, avec le rat, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette sensation d'envoûtement, vaudou, enfin voilà. Et vous voyez, là, ici, on ressort la pique, les attaques.
Donc faites attention, ici c'est peut-être aussi, on vous dit qu'avec quelqu'un de votre passé, vous êtes en conflit. Il y a des conflits, c'est compliqué, et du coup, il faut suivre votre instinct, hein, il faut vraiment faire comme vous avez envie de faire. Ici, on vous dit que les accords, faut vous éloigner des accords que peut-être vous voudriez prendre, ou que vous alliez prendre, ou que vous voulez prendre. Il faut mettre un peu de recul encore. Il faut penser à vous avant de donner votre accord, en fait. Faites les choses vraiment pour vous, comme vous, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ne signez rien. Ici, on vous dit, hein, c'est tendu. C'est tendu, c'est compliqué. Ça peut être aussi toujours un problème de santé, hein, psychologique, psychique. On a quand même la carte de l'hôpital. Il y a des hauts, il y a des bas. Un jour, ça va bien, le lendemain, ça va plus. Vous savez pas trop pourquoi. Voyez, il y a une situation à analyser. Il y a des choses à analyser, et puis il y a des tensions. Hein. Voilà. Donc, semaine de réflexion, on va dire. Allez, on va aller voir, on va développer cette semaine. Donc, on a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors, je vais les descendre là pour que vous les voyez. Voilà. Et ça, du coup, je vais le mettre en haut. Hop. Comme ça, ce sera plus simple. Vous ne les voyez pas là-haut, mais c'est pas grave, c'est celle que je tire. Alors, allez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre semaine? Oh, bah oui, effectivement, il y a des tensions, hein. C'est compliqué. La semaine va être tendue. Il y a des efforts à faire, de manière sûre et certaine. Il va falloir faire des efforts, des compromis avec quelqu'un très très proche de vous. Votre mari, votre conjoint, votre ex-mari, un ex tout simplement, quelqu'un à peu près moins d'un an, quoi, on va dire, avec qui vous n'êtes plus ensemble. Ça peut être aussi le père de vos enfants si vous êtes séparés. Voilà, en tout cas, il y a des tensions avec cette personne, hein, ou ça peut être aussi un très très bon ami, quelqu'un de très très proche de vous en tout cas. On vous dit qu'il y a des choses à mettre en place avec cette personne-là. Il y a des choses à construire, ou à reconstruire, ou à réparer. Ça peut être aussi dans le milieu du travail, du coup. Ces deux cartes-là pourraient vous faire penser à votre patron. Peut-être qu'il y a des tensions avec votre patron, ou avec votre responsable, du moins. Ici, on vous dit que la situation doit s'arrêter. Il faut qu'elle s'éteigne. Il y a quelque chose qui s'éteint de toute façon là. Hein. Peu importe les relations, que ce soit dans le travail ou dans la vie privée, on vous dit qu'il y a des tensions et que la relation, ça va pas. Hein. Ça va être tendu cette semaine et il y a des choses qui doivent s'éteindre. Ici, les bases ne sont pas bonnes. Vous n'êtes pas sur de mauvaises bases. Ça peut être dans votre entreprise. Hein. Peut-être que les bases ne sont pas bonnes dans l'entreprise et c'est pour ça qu'avec votre patron, ça ne va pas bien passer. Ça peut être dans votre vie privée. Peut-être que vous avez envie d'aller vers l'avant. Hein. Tout à l'heure, on vous l'a dit, envie d'aller vers l'avant, tout ça, mais ça ne va pas. Les bases ne sont pas bonnes. Hein. Donc, la relation est plutôt en froid que constructive. Et si on vous dit que du coup, vous restez dans votre coin. Vous vous isolez, vous êtes mis un petit peu à l'écart, peut-être dans votre travail ou même dans votre vie privée, vous vous mettez à l'écart. Vous restez prudent, méfiant. Faites attention parce que ici aussi, on pourrait vous dire que vous avez affaire à quelqu'un qui a deux visages. D'accord? Donc, c'est un jour oui, un jour non, et puis on ne sait pas pourquoi. Alors, on va développer un petit peu les tensions, du coup, par rapport à l'harmonie de vie, hein, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Et vous devez batailler. Ici, vous voyez, le poignard, il est plutôt en haut. Donc, ce n'est pas des attaques. C'est vraiment que c'est à vous de batailler, c'est à vous de mener votre bataille, on va dire, par rapport à tous les doutes et toutes les inquiétudes que cela peut vous amener. Toutes ces tensions-là, vous allez vous poser beaucoup de questions parce que vous avez envie de sérénité. Vous avez envie d'être tranquille, d'être bien dans votre vie, etc. Et là, ces tensions, ça vous perturbe. Du coup, il y a des choses à réorganiser, d'accord? Il y a des démarches à faire, des échanges à avoir, peut-être. Si c'est avec votre patron dans votre entreprise, peut-être que lui veut peut-être se séparer de vous, puisque là, il y a quelque chose qui s'éteint, et vous allez batailler, vous allez demander pour qui, pourquoi, comment, voilà, puis vous allez essayer de sauver votre place. Après, si c'est dans votre couple, on peut vous dire aussi qu'il y a une situation là qui est en train de s'éteindre, malgré ce qu'on essaye de mettre en place. La situation s'éteint parce que la relation est froide et vous n'arrivez pas à reconstruire quelque chose. Et ici, on vous dit bien qu'il faut avoir des échanges, et si c'est vraiment ce que vous avez envie, il va falloir batailler. Mais vous allez aussi vous poser beaucoup de questions parce que ce que vous voulez avant tout, c'est de la sérénité dans votre vie, dans votre harmonie de vie. Et du coup, vous devez encore beaucoup réfléchir. Ici, on vous dit qu'il y a quand même des efforts à faire, des compromis, etc. Peut-être avec une autre femme de votre entourage. Peut-être aussi pour retrouver confiance en vous. Peut-être pour sortir aussi de la coquille et du repli dans lequel vous vous êtes mis là en ce moment. On vous a dit tout à l'heure que vous étiez un petit peu à l'écart, donc peut-être qu'il faut réapprendre à sortir de ça. Il faut arranger les choses, d'accord? Si vous voulez que les choses aillent mieux, il va falloir faire des efforts et des compromis avec cette jeune femme.
C'est une femme entre 25 et 50 ans, hein, donc je dis jeune femme parce que même 50 ans, c'est encore jeune. Hein. Il y a de la malhonnêteté. Il y a de la malhonnêteté, il y a de l'abus de confiance. Donc, soit vous envers cette personne-là, soit cette personne-là envers vous. Hein, mais en tout cas, il y a des choses là qui vont pas et il faut arranger ça. Parce qu'il y a des engagements qui sont pas pris. Vous voyez, il y a des engagements qui doivent être pris et qui sont pas pris. Donc, ça peut être dans le travail. Peut-être qu'ici, cette femme, c'est une collègue ou voilà quelqu'un qui est du même niveau que vous. Hein. C'est pas votre chef, c'est pas tout ça. C'est vraiment quelqu'un au même niveau que vous. Et cette personne, elle va peut-être essayer d'arranger les choses ou de vous faire entendre, vous faire dire ah mais t'inquiète pas, ça va aller, patati patata. Mais dites-vous que c'est peut-être pas de bon augure. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous l'a fait un petit peu à l'envers par rapport à un engagement, parce que peut-être que cette personne-là, elle vise votre poste ou elle vise le contrat qui vous est proposé ou des choses comme ça. Après, si c'est pas dans le travail, si c'est plus dans la vie privée, on vous dit qu'avec cette personne-là, bon vous faites des efforts et des choses, des efforts, des compromis pour essayer d'arranger les choses, mais il y a beaucoup d'abus de confiance. Donc en fait, peut-être que cette personne-là n'a plus confiance en vous. C'est possible hein, que ce soit comme ça. Et du coup, c'est pour ça que les engagements sont pas pris. Il y a des inquiétudes, il y a du stress, il y a des... Alors c'est marrant, hein, parce que ces deux cartes-là, quand on a la chauve-souris et le rat ensemble, souvent ça parle d'envoûtement. C'est marrant, vous voyez, ça ressort hein, sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas drôle. Hein. Mais un mauvais sort, comme si on vous avait jeté un mauvais sort, ou voilà, qu'on vous avait fait des trucs, magie noire, etc. Et du coup, ce qui fait que l'engagement ne peut pas se faire. Donc, ça peut être dans votre travail. Hein. Peut-être que cette femme, elle vous fait croire que les choses vont s'arranger, mais par derrière, elle fait en sorte que non, ça n'arrive pas. En tous les cas, ici, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse par rapport à cet engagement qui devrait être pris ou qui aurait dû déjà être pris et qui n'est pas pris. Et là, vous stressez, vous angoissez beaucoup. Alors, c'est soit par rapport à votre mari, ex-mari, conjoint actuel, mari actuel, ça peut être aussi un très très bon ami ou ça peut être votre patron. Ici, on vous dit que voilà, cette personne, elle est sur ses gardes, elle aussi. Elle avance doucement, elle fait attention. Alors, si c'est le patron, ça peut être par rapport aux finances. Hein, ça peut être sur le plan financier que cette personne-là, elle est très très économe, elle veut faire attention à ses comptes, à ce qu'elle dépense, etc. dans l'entreprise. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle veut mettre fin à votre contrat ou se séparer de vous, hein, ou vous proposer autre chose peut-être de moins intéressant. Si c'est dans votre vie privée, c'est pareil. Hein. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui avance, mais qui fait des réserves. Donc, c'est quelqu'un qui avance, mais en ayant toujours une arrière-pensée, un petit peu, comme s'il projetait déjà bien avant tout ce qui va se passer. Il fait des plans sur la comète, en fait. Voilà l'expression qu'on me donne, donc je vous la donne. C'est quelqu'un qui fait des plans sur la comète et qui avance, mais qui avance prudemment avec toujours un plan B. Hein, voilà. Ici, on vous dit que c'est par rapport aux satisfactions. Par rapport aux satisfactions, à l'amélioration de la vie, par rapport à un nouveau projet. Donc, ça peut être nouveau projet travail, nouveau projet maison, le fait de s'installer ensemble, de créer un foyer, d'avoir un bébé, de déménager. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui avance tout doucement mais sûrement par rapport à un nouveau projet et par rapport à des satisfactions que cette personne a envie d'avoir pour pouvoir recommencer, reprendre quelque chose depuis le début. Donc, ça peut être, par exemple, si c'est de votre patron, on va vous dire que cette personne-là, elle a peut-être envie de vous garder, mais elle a aussi l'envie d'accroître son entreprise, hein, d'accroître ses finances, puisque ça va avec l'écureuil. Et du coup, elle a de nouveaux projets pour pouvoir recommencer quelque chose, mais peut-être pas forcément avec vous, puisqu'ici, on a la fin quand même qui s'annonce, hein, quelque chose qui s'arrête. Donc, bon. On vous dit que c'est loin quand même. Hein. Peut-être que le projet, c'est de partir loin. Peut-être que le projet, c'est de recommencer, mais à l'étranger ou dans une ville étrangère ou dans un autre département. Voilà. Ou alors c'est cette personne-là qui est proche de vous. Elle avance tout doucement mais sûrement parce qu'elle a certaines satisfactions. Elle veut avoir certaines satisfactions par rapport au nouveau projet de recommencement. Mais voilà, c'est loin. Et puis ici, du fait qu'elle soit sur la réserve et qu'on ait cette carte-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui d'abord pense à son bien-être, à lui, plutôt qu'à vous. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place ou alors dans le milieu du travail. En tous les cas, il faut prendre du recul. D'accord ? Prenez du recul avec tout ça. Parce que vous cogitez, hein, vous allez cogiter. Bon, de toute façon, je vous ai dit, cette semaine, c'est réflexion. Hein, c'est la semaine de réflexion. Donc, ça va être le titre de la vidéo, c'est sûr. Mais du coup, voilà. Cette semaine, prenez du recul, réfléchissez à tout ça, prenez le temps de poser les choses. Les choses n'avancent pas de toute façon. Hein. Ici, le bateau est inversé, donc les choses n'avancent pas dans le sens où vous voudriez que ça aille.
soit à cause d'une femme d'un certain âge, quelqu'un de plus de 50 ans, soit parce que vous êtes déterminé, vous, de faire les choses d'une certaine façon, mais c'est pas possible, donc c'est pour ça que ça n'avance pas, parce que vous n'êtes pas prêt à modifier les choses, vous restez déterminé, tête butée. Ça peut être aussi qu'on vous dit qu'il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu de sagesse, hein, si vous voulez que les choses avancent. Ici, on vous dit que ça tourne en rond. Le cycle tourne en rond, c'est très très compliqué pour vous. Et puis, comment dire, il faut que les choses bougent. Il faut que les choses bougent, il faut que vous fassiez preuve de sagesse pour que les choses puissent bouger. Mais ça reste assez compliqué quand même. On vous dit avant tout de suivre votre intuition, hein. C'est votre intuition qui est la bonne cette semaine, hein. Donc réfléchissez, mais réfléchissez avec votre esprit, votre âme. Laissez votre âme vous guider. On va tirer une carte de l'âme tout à l'heure pour savoir ce qu'elle vous dit. Ici, en tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'éteint et que sur ce quelque chose qui s'éteint, il va vraiment falloir faire preuve de force, de courage, de persévérance, hein. Il va falloir vraiment y aller tête baissée. Vous avez une direction à prendre, un chemin à prendre. Donc, c'est à vous de prendre le bon chemin. Parce que ici, le lion vous dit bien que c'est vous qui décidez de votre vie et personne d'autre. Il faut mettre fin à cette situation. Peut-être aussi que c'est un décès, puisque tout à l'heure, on vous a dit qu'il y a peut-être un décès qui va se prévoir autour de vous. Dans ces cas-là, on pourrait vous dire que c'est ce décès qui va vous faire, puisqu'ici, on a quand même quelque chose qui s'éteint, la carte de la croix. Donc, si jamais il y a un décès autour de vous cette semaine, c'est peut-être quelque chose qui va vous pousser à faire un choix par rapport à votre foyer, certainement, ou parce que vos énergies sont en train de s'éteindre et du coup, vous avez envie d'autre chose, mais on vous dit que ça va quand même vous apporter l'abondance. D'accord ? Le fait de prendre une direction, de décider, alors soit c'est par rapport à un décès, ou c'est simplement le décès d'une situation, donc la fin de quelque chose, cette situation elle s'éteint, mais vous restez courageux, fort, persévérant, tête baissée, vous prenez le chemin vers lequel on vous guide, puisque de toute façon vous écoutez votre intuition, et du coup vous mettez fin à cette situation qui est en train de vous consumer, qui vous bouffe toute votre énergie, et c'est comme ça que vous allez réussir à repartir sur plus de positivité. Là, on vous dit que les bases ne sont pas bonnes, il y a quelque chose qui ne se construit pas, qui n'évolue pas, peut-être une relation même qui est en froid. Du coup, ça vous crée des difficultés par rapport à votre épanouissement. C'est très très compliqué même, hein. Il y a beaucoup d'irritabilité, peut-être même un peu de colère. Il y a des hauts, il y a des bas, un jour ça va, un jour ça va pas. Soit par rapport à des enfants, soit un nouveau travail, soit par rapport à un nouveau projet à deux. Il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a des tensions. Il faut vraiment analyser la situation, parce que là, vous allez face à un blocage. Et puis, ça peut être aussi, on peut vous dire que cette situation, elle va devoir être analysée sur cet hiver, hein. Donc, dans les 3 mois à venir, il va falloir essayer de trouver une solution à votre situation. Donc, d'ici la fin de l'hiver, donc d'ici les 3 mois, donc là, on est novembre, décembre, janvier, mais aussi d'ici la fin de l'hiver, donc l'hiver, c'est jusqu'au mois de mars. Donc, disons que là, voilà, dans les 6 mois à venir, il va falloir prendre des décisions. Ici, on vous dit que restez prudent, restez méfiant, avancez doucement, mais surtout suivez votre instinct. Restez un petit peu à l'écart et faites attention aux gens qui sont autour de vous, parce qu'il est bien possible qu'il y ait des personnes à double visage qui, d'un côté, vous poussent, mais de l'autre côté, vous retiennent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on vous dit que c'est ça, de toute façon, qui vous ralentit, hein. C'est soit parce que vous êtes trop méfiant, trop prudent, soit parce que ces personnes-là jouent double jeu et du coup, ça vous retient un petit peu dans ce que vous aviez envie de faire. En tous les cas, vous êtes ralenti. Les choses vous ralentissent, puis vous voyez, vous êtes au pied du mur. Là, vous êtes face à un mur, la situation n'avancera pas de toute façon, avec une femme. Et puis cette femme-là, ça peut être votre femme, votre conjointe, votre ex-conjointe, votre conjointe actuelle, votre petite amie. C'est quelqu'un, ça peut être votre patronne aussi, puisque là, on a déjà le patron, donc là, ça peut être vraiment quelqu'un, votre patronne ou une responsable, quelqu'un d'au-dessus de vous. Mais en tous les cas, on vous dit que la situation, là, elle n'avance pas. Vous êtes face à un mur avec cette personne. Ici, on peut vous dire qu'il y a un changement de vie. Alors, soit cette personne, c'est quelqu'un de néfaste, parce que c'est quelqu'un d'hypocrite, il y a des mensonges, il y a de l'hypocrisie, il y a de la... Voilà, enfin, c'est néfaste, cette personne-là, elle n'est pas très bonne. Ou alors, c'est parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une envie de changement de vie total. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué là, parce que vous n'avez pas forcément la même vision que cette personne-là. Vous vous rappelez les cartes qui étaient tombées tout à l'heure? On vous dit d'écouter votre fort intérieur. C'est très, très important. Et puis, sachez vous faire entendre, mais sachez écouter aussi ce que cette personne, elle veut vous dire par rapport à son changement de vie. Parce que ça va vous demander de faire des efforts et des compromis. Des sacrifices même. Par rapport
vous allez devoir sortir de votre coquille. En fait, vous êtes manipulé. Là, c'est vraiment ce qui ressort. Avec toutes ces cartes-là, vous êtes manipulé par des forces peut-être obscures pour rester... voilà. Et du coup, on vous dit qu'il faut vraiment batailler contre ça. Hein. Là, c'est flagrant quand même. C'est bizarre. Hein. Je vais recouvrir cet homme parce qu'on ne laisse jamais un personnage seul. C'est quelqu'un qui cherche quand même à trouver un accord, quelqu'un qui cherche à mettre des choses en place, mais c'est très compliqué parce qu'à vous, ça vous demande de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis et que vous n'y êtes peut-être pas prêt. Vous y êtes prêt, mais on vous empêche de les prendre ou d'aller vers cette direction-là. Il est assez bizarre ce tirage cette semaine. Hein. Je ne sais pas si ça va vous parler, je vous laisse mettre dans les commentaires un petit message. Ici, en d'autres decks, on vous parle d'une réconciliation ou d'une bonne nouvelle, peut-être quelque chose qui évolue quand même, hein, dans le bon sens, ou que vous aimeriez. Voilà, vous aimeriez une réconciliation, une bonne nouvelle, une transformation, une évolution dans votre vie, mais voilà. On vous dit que votre enrichissement est en perte. Hein. Enrichissement financier ou enrichissement personnel. Hein. Vous êtes en perte d'enrichissement et il faut lâcher prise. Il faut laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que là, de façon imprévue, il y a quelque chose qui vous déstabilise dans votre vie. Certainement des personnes de votre entourage, ou alors du coup on vous dit qu'il faut vraiment que vous restiez fidèle à vous-même, parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, effectivement, mais vous avez quand même certaines valeurs, certains principes, et du coup il vous faut peser le pour et le contre. Hein. Il faut vraiment trouver une solution réfléchie, vraiment quelque chose qui vous ira à vous et pour vous. Et vous voyez, on est vraiment dans la semaine de réflexion, et si on vous dit qu'il y a des opportunités à saisir, mais que... si vous ne faites pas attention, il y a de grandes chances que les opportunités à saisir, finalement, ça se casse la figure et que vous passiez à côté de l'opportunité à saisir. Mais bon, ici, on vous dit que vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête qui va vous aider à amoindrir le problème, peut-être, et à trouver vraiment la bonne solution adéquate. Ça, après, c'est à vous de voir. Voilà, voilà ce que Monsieur G nous dit, lui, sur cette semaine. Bon, donc on est dans la réflexion. Hein. C'est une semaine de réflexion. Jusqu'à maintenant, on vous disait voilà, qu'il fallait prendre certaines décisions, que vous aviez pris certaines décisions, mais qu'il fallait encore attendre un petit peu, tout ça. Là, on vous dit que vous êtes certainement lancé, mais du coup, ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Et du coup, il faut réfléchir. Peut-être vous y êtes allé trop vite, trop fort, trop déterminé. Et du coup, il y a des choses à remettre en place. Il y a des choses à revoir. Alors, je vais faire juste quelques cartes de Monsieur de l'Oracle des Miroirs pour voir ce que lui nous annonce pour cette semaine. On va aller voir rapidement ce que Monsieur des Miroirs nous annonce pour la semaine donc du 31 octobre au 6 novembre. Alors, pareil, on va se prendre cette carte. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va juste les recouvrir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il nous dit l'examen. Donc l'examen, ça veut dire qu'il faut... Il y a une réussite, mais il faut quand même beaucoup travailler hein, pour avoir cette réussite. Pour l'instant, il y a de l'enfermement, donc quelque chose qui ne se fait pas. Un retour, hein, donc la roue tourne, un retour en arrière peut-être, où il faut revoir certaines choses par rapport à votre famille. Donc la famille, ici, ça peut être vraiment familialement, mais ça peut être la famille de votre travail aussi. Il y a des changements, hein. Il faut prévoir des changements, il faut qu'il y ait des choses qui bougent, qui changent par rapport à une naissance, donc par rapport à quelque chose de nouveau, si vous voulez pouvoir évoluer. Donc, examen, réussite, mais il faut quand même réfléchir. Vous voyez, on a de nouveau les compromis. Donc, vous avez encore des compromis, des efforts à faire par rapport à une situation amoureuse. Hein. Donc là, on est vraiment dans le couple. Cette semaine, ici, on vous parle plutôt du couple. De l'enfermement, donc par rapport à l'isolement, par rapport au fait que vous vous sentez tout seul, la réunion, ça veut dire qu'il faut en parler. Il faut discuter de ça, il ne faut pas rester dans votre coin. La chance, ça veut dire que il faut peut-être saisir votre chance. Hein. Il faut saisir l'opportunité qui vous a été donnée pour laquelle vous êtes passé à côté. Il y a un retour, il faut un retour sur la trahison. Donc, il s'est passé quelque chose là, au niveau sentimental ou familial. Vous avez ressenti peut-être comme un couteau dans le dos ou vous n'avez pas eu ce que vous espériez avoir et du coup, vous l'avez senti un peu comme une trahison.
Et ça joue sur votre santé, donc ça veut dire que ça vous stresse, hein. Ça vous stresse, ça vous angoisse, ça on l'a vu tout à l'heure. Au niveau de la famille, bah, il y a de l'instabilité, hein, forcément. Vous aviez peut-être envie de quelque chose et ça ne se fait pas. Mais voilà, vous avez toujours ce bouclier. Alors ce bouclier, c'est soit parce qu'on vous protège, ou soit du coup les choses ne se font pas parce que vous vous protégez aussi. Ici, il y a des changements. Les changements apporteront la victoire. Donc à vous de voir ce que vous allez mettre en place, hein. En tout cas, c'est un beau cadeau de la vie. On vous dit aussi que le cadeau, c'est que voilà, il faut peut-être aussi savoir saisir les cadeaux que la vie met sur votre chemin. Je vais recouvrir le cadeau. La clairvoyance, ça veut dire qu'il faut y voir plus clair. Donc il faut effectivement suivre votre instinct, suivre votre intuition, si vous voulez que les choses changent et vraiment réussir ce que vous aviez envie de mettre en place. Ici, il y a un nouveau projet, la projection. Donc effectivement, vous avez envie d'un nouveau projet et vous vous projetez énormément dans ce projet. Mais la loi, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à respecter et des choses à mettre en place pour que ça puisse réussir. L'évolution, ce sera sur la séparation, donc peut-être une réconciliation, hein, sur cette semaine, ou du moins une approche de réconciliation avec une femme. Effectivement, une femme ou un homme, hein, puisque on est dans du général. Mais il y a de la culpabilité, hein. Cette personne-là, soit vous la montrez du doigt, donc vous l'accusez de certaines choses qui ne sont peut-être pas, qui sont peut-être vraies ou pas vraies, ou alors vous vous sentez coupable par rapport à cette personne-là de ce qui s'est passé. Et du coup, c'est ça qui fait que vous êtes un petit peu instable cette semaine, et vous savez que il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer comme ça, et du coup, vous regrettez un petit peu, hein, cet effet de trahison là. Et effectivement, ça a donné une instabilité, hein. Donc cette semaine, va y avoir beaucoup d'instabilités qui vont s'installer. Et on vous dit que c'est à vous de changer ça, hein. C'est à vous de faire des efforts, des compromis, essayez d'y voir plus clair. Projetez-vous, mais dites-vous qu'il y a quand même des lois, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses à respecter. Vous voyez, l'homme ici vous dit qu'il faut que vous restiez combatif quand même. Il y a la parole, donc ça veut dire qu'il faut que vous parliez, hein, il faut que vous parliez, vous discutiez avec cette personne-là. Mais effectivement, les choses vont prendre du temps. Là, il y a eu un retour. En fait, vous étiez parti pour quelque chose de bien, et puis il y a un retour en arrière. Il y a vraiment comme si vous aviez fait un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a de l'hypocrisie. Vous le sentez mal, et puis surtout, vous pressentez l'échec, hein. Vous avez peur que si ça prend trop de temps, ça devienne un échec, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Mais il y a un contrat quand même. Il faut réfléchir à ça. Il y a un contrat quand même entre deux personnes. J'ai deux cartes ici. L'argent, ça peut être juste par rapport à votre enrichissement personnel. Et surtout par rapport aux enfants. S'il y a des enfants dans votre couple, il faut privilégier les enfants, hein. Il faut faire attention. Par rapport à vos rêves, donc par rapport à ce que vous aimeriez avoir, hein, ce que vraiment vous souhaitez, il y a des choses à mettre en place. Il faut vraiment travailler là-dessus. Bon, dites donc, même cette semaine dans le couple, il y a toujours de la réflexion aussi dans les relations. De toute façon, l'oracle des miroirs parle beaucoup de tout ce qui est relationnel. Donc l'autre tirage avec l'oracle G, autant ça pouvait être aussi bien dans la vie privée, affective ou dans le travail, que là, ici, on est vraiment dans la vie privée. C'est vraiment relationnel dans votre vie privée. Le dos de deck, qui vous parle de quoi? Ah, on a l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire une situation du passé quand même, hein. Miroir magnétique, c'est vous, ça vous concerne vous. Et voyez le boomerang, il y a un retour en arrière par rapport à ça. Il y a un verdict, donc un choix à faire concernant la maison. Si vous voulez avoir une ouverture, ou peut-être aviez-vous une ouverture, mais là, il y a la fatalité qui tombe, hein. Ça veut dire que l'ouverture, elle s'est cassée la binette, ou elle va se casser la binette. Donc faites attention à ce que vous allez faire. Il y a des accusations, vous allez... correspondance, donc par écrit ou par téléphone, hein, vous allez vous accuser l'un l'autre, je pense. Mais bon, vous allez finir, ici on a l'amitié, on a la joie, vous allez finir par être plus compréhensif. Voilà l'expression qu'on me donne, vous allez être plus compréhensif, vous rendre compte que, bon, vous avez peut-être fait une boulette. Mais voilà, vous allez essayer de réconcilier les choses. Mais bon, ça va prendre du temps. Il faut revoir les choses. Là, vous vous êtes lancé, mais vous êtes peut-être lancé un peu trop vite. Je vais regarder M. Béline, parce que M. Béline, c'est pareil, quand il a des choses à dire, il fait pas semblant, hein. Il vous dit rapidement ce qu'il a envie que vous entendiez. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est pareil. Monsieur Béline, il prend pas quatre chemins.
Donc, on va regarder qu'est-ce que M. Béline nous dit. M. Béline, je vais juste tirer 3 cartes. D'accord. Alors, 3 cartes de M. Béline. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La méchanceté. Il y a de la méchanceté, il y a eu de la méchanceté ou va y avoir de la méchanceté cette semaine. Hein, par rapport à l'amour, donc par rapport à votre autre. Hein, ou votre famille, si c'est l'amour familial. Hein. Et du coup, bah, la méchanceté fait que vous vous retrouvez dans des eaux un petit peu houleuses. Hein, la situation est devenue houleuse à cause de la méchanceté. Sur votre bonheur, vous étiez parti sur quelque chose de bien, et puis il y a de la méchanceté qui s'est pointée. Mais bon, vous avez quand même une belle protection là-dessus, donc c'est peut-être que vous avez chance de faire marche arrière. Ici, par rapport à l'amour, le feu, on vous dit qu'il faut combattre. Hein. Il faut être combatif, il faut rester persévérant si c'est vraiment ce que vous avez envie. La renommée, ça veut dire que vous voudriez qu'on vous redonne la place que vous méritez. Ici, c'est houleux. Les entreprises, ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place. Hein. Il faut retravailler dessus. Et puis par rapport au plaisir, donc par rapport à ce que vous avez envie, ce que l'autre personne a envie, voilà, il va falloir savoir. Ouais, vous voyez, même Monsieur Béline, il vous le dit, hein, que vous avez fait une boulette. Ah, Monsieur Béline, il prend pas 50 chemins. Le dos de deck, il vous dit quoi? Les présents, donc effectivement, il y a des cadeaux pour avoir la paix. La grâce, c'est que l'univers est quand même avec vous, mais vous voyez, ici on retombe sur la chauve-souris, hein, vous avez quand même un mauvais sort sur vous. Hein. L'héritage, c'est par rapport à votre passé. Il y a de l'infortune, donc ça veut dire que vous n'arrivez pas à avancer sur votre passé par rapport à la passion, donc peut-être dans une relation sentimentale, il y a de la trahison. Il y a de la trahison et du coup, vous êtes enchaîné, quoi. Vous êtes retenu quelque part ou par quelqu'un, vous êtes enchaîné à quelque chose et on vous dit de faire preuve d'intelligence, donc d'y voir clair pour pouvoir aller sur quelque chose sur la nativité, pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau, parce que là, pour l'instant, vous êtes dans l'inconstance. Et il y a des choses à mettre en place. Il faut vraiment prendre une décision parce que c'est vous qui avez la clé de votre destinée en main. Mais effectivement, les choses prennent du retard et aujourd'hui, vous êtes dans la stérilité totale. Il y a des ennemis. Vous avez des ennemis qui font tout pour que vous n'avanciez pas. Ça, c'est radical. L'appui, on vous dit qu'il faut trouver de l'aide pour sortir de cette situation-là par rapport à votre famille. Il y a des gens dans votre famille qui sont peut-être capables de vous aider par rapport à l'envoûtement ou des choses comme ça. La ruine, c'est parce qu'on vous dit que la méchanceté, en fait, si vous ne trouvez pas d'aide, les plans que vous avez peut-être pour votre famille, eh bien, ça va pas se faire. La ruine, c'est que ça va tomber en ruine. Donc, voilà, c'est à vous de gratter un peu puis d'aller voir ce qui se passe là, parce qu'à mon avis, vous auriez peut-être besoin d'une petite séance magnétisme, pour aller voir si vous ne trimballez pas des parasites ou des envoûtements ou des choses comme ça. Si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un petit mail, stéphaniecartomancy@yahoo.com. Je vous communiquerai les coordonnées de mon ami Kevin, qui est magnétiseur et déparasiteur, donc qui pourra certainement vous aider à avancer si vous avez envie, ou du moins à vous débarrasser de ce qui s'est accroché à vous. Allez, du coup, je vous ai dit que je vous tirais une petite carte de l'âme, puisque tout à l'heure, on vous parlait de votre âme, donc on va aller voir ce que l'âme a à vous dire. Faites les choses en votre âme et conscience, hein, c'est toujours ce qu'on dit. Donc du coup, on va aller voir ce que l'âme a à vous dire pour essayer de sortir un peu de cette situation bizarre dans laquelle vous vous êtes mis là, cette semaine. Hein. En fait, vous avez foncé tête baissée sans prendre le temps de vraiment réfléchir à ce que vous faisiez et du coup, vous avez fait une boulette, tout simplement. Alors, voyons voir. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres à l'intérieur de toi. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Effectivement, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Hein. Donc, soit des choses à dire, soit vous avez un parasite sur le dos et du coup, voir mon ami Kevin ne vous fera que du bien. Il fait à distance, hein, si ça peut vous rassurer. Ici, on vous dit vous reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature. Donc peut-être allez vous vider l'esprit un petit peu, allez vous reconnecter à la nature pour vous remettre les pieds sur terre. Ici, on vous dit aussi de contempler.
comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Prends un temps pour toi et pour admirer la vie et déceler le bonheur de ces plaisirs quotidiens. Prenez le temps de contempler, parce que vous avez fait des projections, des plans sur la comète, là, mais vous n'avez pas pris le temps de voir où est-ce que ça pourrait vous mener. D'accord? Donc, reconnectez-vous, prenez du temps pour vous, et surtout, essayez de retrouver une certaine harmonie et de vous séparer de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si ça vous a plu, des petits commentaires sympas. Je réponds toujours à tous les commentaires, des mails si vous avez envie. Si vous avez besoin de consultations privées, vous pouvez me contacter aussi par mail, stéphaniecartomancière@yahoo.com, ou par téléphone au 07 56 91 50 51, mais uniquement par SMS, parce que je ne peux pas répondre aux appels si je suis déjà en consultation. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Très belle semaine à vous. Au revoir.